que la dernière fois, j'ai eu ce truc avec Axel Méry. Il était venu au Cameroun en 2018. J'étais enceinte d'Alex. Vraiment, le ventre était là. Et il m'avait contacté. Il avait un concert à Yaoundé. Il m'a contacté. C'était moi, Kossi. À l'époque, on avait fait Doula Kadou et tous ont vraiment aimé le titre. Ils m'ont dit, Doula ouais. Kadou, Doula Kadou, Doula Kadou, Doula Kadou. Ils m'ont dit, lui, il avait son binôme là à l'époque avec qui il. Jojo, exact. Il m'a dit, ouais, on a notre. Vraiment. Ah ouais, j'ai vu ça. Vraiment, mes condoléances, Jojo, si tu vois ce live. Et il a vu, il m'a appelé, il m'a contacté, il m'a dit, écoute, j'ai mon truc, j'aimerais que tu viennes chanter et tout. Je lui ai même pas demandé 5 francs, tu vois. J'ai dit, ok, je vais venir faire ça pour toi parce que je suis fan. À l'époque, ils étaient vraiment sur les réseaux, tu vois. Et je suis venue, j'étais à Yaoundé. Je suis venue avec le long ventre et tout. Il a tellement apprécié. Et récemment, pour l'événement de l'EMFI, là, on a rencontré notre patron et je lui disais que voilà, je vais faire un featuring avec Axel. Et direct, l'appel Axel. Axel a dit, ok, il n'y a pas de souci. Voilà mon numéro qu'elle m'écrit sur Snap. J'ai écrit sur Snap. C'est pas lui, oh. Sur WhatsApp. Oublie, c'est pas lui. Qui ça? C'est pas le patron. Je sais, c'est notre patron à nous, c'est ça que j'ai dit. C'est pas notre patron qui a fait le contact. C'est qui? Aya. Ah, oui, c'est Aya. C'est vrai. Ouais, mamie. C'est vrai. C'est Aya qui a fait le lien. Avec, oui, c'est vrai, c'est elle qui l'a appelé, c'est vrai. Merci encore, Aya. C'est elle qui a appelé Axel et elle m'a donné le contact. J'ai écrit sur WhatsApp. Direct, il m'a répondu. Je lui ai posé le problème que voilà, je vais faire un feat. Il m'a dit qu'il n'y a pas de souci. 1, 2, autant de feats que tu veux. Il m'a rappelé que tu te souviens à Yaoundé. J'avais oublié totalement. Il dit que ce que tu avais fait pour moi m'avait tellement marqué. Tu étais enceinte, tu es venu, tu m'as même rien demandé, gars, pour ça quand même, tu vois. Et tu vois, je pense que c'est l'une de mes plus grosses forces, que je fais des choses sans calculer, sans rien attendre en retour. C'est vraiment, c'est mon humilité, quoi. Ouais. Quel est le truc qui t'a le plus choqué depuis que tu es sur Internet? Ce qu'on t'a dit qui t'a le plus choqué? Bon, je veux pas rentrer dans les détails, mais ce qui est le plus choquant, pas seulement pour moi, mais pour tout le monde, c'est cette haine viscérale souvent que les internautes ont envers nous, les personnages publics. Oui, ce n'est pas, c'est souvent très désobligeant et ils ne savent pas qu'à la fin de la journée, on reste des êtres humains. Ça fait mal, hein, mais aujourd'hui, j'ai appris à outrepasser ça. Mais en fait, c'est vraiment souvent cette haine-là et que des gens souvent ne pèsent pas souvent leurs mots ou bien ne mesurent pas l'impact que leurs mots peuvent avoir dans la vie de nous tous là sur Internet. C'est souvent très difficile, surtout pour les personnes sensibles. Moi, au début, j'étais très sensible, très fragile. Mais avec le temps, j'ai musclé le mental. Tu es obligé, gars. J'ai musclé le mental. Mais c'est souvent très méchant. Après, comment dire, ça fait partie du game. Honnêtement, quand on parle de toi, c'est moi en bien, c'est pas bon. Il faut souvent, il faut le yin et le yang pour faire le monde. Ouais. Exact. Ouais. Mimi, tu n'es pas très... En fait, il y a un mélange. C'est-à-dire qu'à la fois, tu es présente, mais tu n'es pas très présente. Mais tu réussis quand même à avoir beaucoup de contrats. Parce que, il faut dire la vérité, tu as beaucoup de partenariats. Comment tu réussis à faire ça? C'est les contacts? C'est un style? C'est le réseau? C'est comment? Ça se passe comment? Non, je pense pas que ce soit le réseau. Là, je suis en négociation avec pour un très bon deal. Oui. Et la femme qui a le projet, qui a l'entreprise, elle a dit que Mimi, elle est calée sur Mimi, tu vois. Elle a dit, c'est Mimi ou rien. Et puis on a dit, pourquoi Mimi? Elle dit que non, Mimi, elle, son image est vraiment, ce n'est pas clean, mais c'est vraiment, tu vois, elle essaye toujours de se rattraper. Et en fait, je fais vraiment attention. Je fais attention à ce que je poste, ce que je dis. Je fais vraiment attention. J'ai fait communication, donc j'ai pas la science infuse, mais je fais vraiment attention à ne pas souvent déraper et à ne pas souvent offusquer les autres. Tu vois ce que je dis? Non, les gens qui me suivent. Non. je fais attention. Je pense que tout ça là, ça fait partie de... C'est l'image aussi qui compte beaucoup pour oui, qui frappe souvent à l'œil de ces gens-là qui veulent travailler avec toi. Et chaque entreprise, c'est ce qu'ils recherchent. Il y a d'autres qui veulent, oui, ils veulent des
des influenceurs ou bien des personnages qui sont vraiment chauds ou qui ont la mauvaise image, là, que ils veulent ça, tu vois. Ils veulent les personnes qui mouillent l'eau, qui sont déjà dans un système sur Internet. Oui, dans l'huile que on veut, c'est même celle-là qu'on veut. Tandis qu'il y a d'autres que non, ils disent que non, on ne veut pas celle-ci, ou non, on ne veut pas celle que, tu vois, et il y a des entreprises, quand ils travaillent avec toi, dès que ton nom apparaît ils te disent qu'au revoir, on ne veut plus, que ça va, au revoir, au revoir, c'est fini. Oui, on ne veut plus. Dès que ton nom est dans une petite sauce comme ça, exactement, ils t'appellent. Non, ils annulent tout, qu'on ne peut plus parce que, regarde, il en va aussi de l'image de notre entreprise, sur laquelle on mise beaucoup, sur laquelle on a travaillé pendant des années. Donc, tu ne peux pas venir détruire toute une image comme ça, là, vu que ton image est associée à la nôtre et tout ça là. Donc, ça dépend aussi de ce que l'entreprise recherche. S'ils veulent une image lisse ou bien une image mi-lisse, mi-cabossée ou une image totalement cabossée, ils connaissent, ils ont leurs critères de sélection, quoi. Et le plus souvent, c'est des grosses entreprises qui me contactent parce qu'ils estiment que mon image est quand même... quand même, bien sûr, oui. Bien sûr. Ouais, je vois ça. Elle a déjà répondu par rapport à Céleste. Elle a dit que Céleste Vuitton, c'était son petit frère. Je vois des gens qui posent cette question. On en a un peu déjà parlé. En termes de contrat, tu pèses lourd quand même parce que tu travailles tout. Quand on te voit sur un projet, on te voit tous ces gros projets. J'aime ça. C'est toi qui as chanté là pour l'argent. J'aime ça. C'est que tu aimes, non? Le plus gros. Le plus gros contrat oui, en termes de cachet que j'ai déjà eu. Je sais pas si... Bon, après, je ne donne pas le nom de l'entreprise. Le plus gros, c'était quand même 25. D'un coup comme ça? Oui. Non, ton image pèse. Non, ton image pèse. Elle dit que...